Je m'appelle Marc-André, je suis directeur de maintenance et des installations à la mission Obery. On est au pavillon Webster pour vous présenter un projet qui va changer le visage de l'itinérance à Montréal. On va transformer tous nos dortoirs en chambrettes. Ça va être fini les dortoirs à la mission Obery, il n'y en aura plus. Les dortoirs, la problématique, c'est 14 gars dans une pièce. Il y a des cris, il y a des ronflements, il y a des odeurs. Il y a le voisin qui se ramasse pas comme moi je voudrais qu'il se ramasse. Je suis pas à l'aise avec son stock qui traîne. J'ai l'impression qu'il fouille dans mes affaires. Ici, ça va être complètement transformé. On n'aura plus le manque complet d'intimité qu'on a en ce moment. On se retrouve dans quelques mois quand les chantiers vont commencer. Je suis Chantal, la co-directrice des opérations pour la mission Obery. Nous sommes présentement sur le 2e étage du pavillon Patricia McKenzie. Nous sommes en rénovation. Il n'y aura plus de dortoir, qui fait en sorte que c'est très excitant pour nous parce que nos dames ils vont être plus confortables puis on va être mieux en mesure de les aider. On est présentement en chantier au 5e étage. On a récemment complété le 3e étage et le 4e étage. Bienvenue dans notre chantier des chambrettes. On a finalement réussi à transformer nos 10 dortoirs en 93 chambrettes. Il nous reste juste un peu de décoration à faire pour compléter. On est vraiment fiers d'avoir réussi à faire ça. Ça change la donne pour tout le monde. Au 3e étage, c'est les 2 programmes de psychiatrie urbaine de la mission Obery, donc le PRISM et le SII. Depuis que les rénovations sont terminées et que les gars ont intégré leurs chambrettes, on remarque qu'ils sont plus détendus, qu'ils dorment mieux la nuit, puisqu'ils ont leur propre espace qui leur appartient. Ça leur redonne leur dignité, puis ça leur donne un bon avant-goût de ce que ça va être quand ils vont avoir leur propre appartement. Donc, ça les motive à entreprendre des démarches actives de sortie de rue. Bonjour, je m'appelle Solange Lavigne, directrice clinique pour le pavillon Patricia McKenzie. C'est fait. On a enlevé le dortoir. Nos espoirs pour cet étage-là, c'est que les femmes vont dormir mieux. S'ils dorment mieux, ils vont avoir moins d'anxiété puis ils sont vraiment plus en mesure de passer à la prochaine étape. Un gros avantage qu'on observe présentement, c'est la capacité de jumeler des personnes qui fitent bien ensemble et qui peuvent s'entraider dans une chambrette. Ça nous permet de mieux accompagner puis de faciliter la sortie des gens de leur situation d'itinérance. In this room about 2 months now, you know, since it's been renovated. I got my privacy, like you just came and you knocked. So, you know what I mean? I listen to my music, you know what I mean, through my headphones. But before I did that, you know, people would like complain. Moi, c'est Claire Davio. Depuis que je suis en chambre, je suis plus paisible, plus tranquille, plus relax. Fait que je réussis à mieux dormir. Non, c'est Pierre Hubert. Ça change certain. C'est ta chambre seule, puis t'es bien, puis il n'y a pas de trouble ici. J'ai fait tous les refuges qu'il n'y avait pas à Montréal, puis finalement, ça, c'est mon refuge ici, que je reste tranquille. Bye bye, à la prochaine chicane. Salut, je m'appelle Pascal. Comme vous pouvez voir, c'est ma chambre. Moi, j'ai le bas ici. On a 2 beaux petits casiers, vraiment personnels ici, tout ça. Je trouve ça vraiment bien. On peut en mettre un cadenas. Ça fait plus de dignité pour les femmes. En tout cas, pour moi, c'est vraiment mieux maintenant. Vraiment. Je vois vraiment une grosse différence. Les gens dorment mieux, il y a moins de chicanes, une meilleure sens de sécurité, un meilleur environnement pour travailler cliniquement avec des gens, à travailler la sortie. Donc on arrive à la fin de cette transformation de notre géographie sociale. On a mis fin au dortoir. Ça se passe au même temps qu'on célèbre le 135e anniversaire de notre organisation, mais quel bel symbole de qu'est-ce qu'on est maintenant comme organisme, qu'on mise davantage sur l'intimité, sur la humanité. Maintenant, les gens vivent dans leur propre espace qui s'assure qu'ils ont une meilleure chance de sortir de l'itinérance de façon permanente que jamais avant. Et je ne peux pas être plus fier.